Depuis quelques décennies en Occident, mais surtout en Allemagne, au Japon ou aux États-Unis, le nucléaire est perçu comme une énergie du passé. De nombreux lobbies ou des partis politiques ont fait le choix de repositionner l'énergie nucléaire sur un second plan, jugé coûteux, risqué et apportant des alternatives dites modernes. Cependant, aujourd'hui, la tendance s'inverse, sous l'effet de trois chocs majeurs. Les crises énergétiques, la décarbonation, ou encore le besoin de souveraineté énergétique. Tout d'abord, la demande mondiale d'électricité s'intensifie, et est portée par une électrification majeure des usages. Les besoins en énergie pour l'industrie ou encore les data centers n'ont fait qu'exploser ces dernières années. Et bien sûr, la croissance des pays émergents pousse cette tendance. Alors aujourd'hui, le nucléaire ne représente encore que 9 à 10% de la production d'électricité dans le monde, avec 440 réacteurs en service et plus de 60 en construction. Et nous savons déjà que le monde aura besoin de 50% d'électricité en plus d'ici 2040. Ces 20 dernières années, malgré un investissement majeur, les énergies renouvelables n'ont pas réussi à porter la demande. Le nucléaire, quant à lui, apporte une production stable, avec peu d'émissions en carbone et une capacité à soutenir le réseau national d'un pays, lui permettant également d'exporter une part de sa production. Il redevient peu à peu une énergie de base stratégique, dont jouissent certains pays développés et dont les perspectives de développement dans le monde entier sont excellentes. Le nucléaire reste une réponse aux enjeux climatiques, car il est la production d'énergie qui émet le moins d'émissions de CO2, même devant la production solaire. Le monde a besoin de réponses sur les enjeux climatiques, qui est pour beaucoup une nécessité de premier plan, et dans laquelle l'énergie nucléaire apporte une réponse de décarbonation rapide et de facilité réglementaire, pouvant être un pilier de l'engagement climatique d'une nation. De plus en plus de pays réintègrent le nucléaire dans leur stratégie. En Europe, notamment la France, le Royaume-Uni, ou dans l'Europe de l'Est. En Asie, avec la Chine et l'Inde. Comme on l'a vu dans la vidéo sur la dépendance de la Chine au pétrole, l'Empire du Milieu mise majoritairement sur le nucléaire pour répondre à ses besoins énergétiques futurs. Au Moyen-Orient également, avec les Émirats arabes unis disposant déjà d'une centrale nucléaire. Le secteur du nucléaire apporte pour réponse qu'il n'est pas forcément opposé aux renouvelables, qui peut même être complémentaire. On l'a dit, le nucléaire est un enjeu de souveraineté énergétique. Au-delà d'être une question de puissance, il permet à une nation d'avoir une production locale, une dépendance réduite au marché ou aux flux énergétiques mondiaux, et donc de stabiliser les prix dans un réseau national. Les pays moteurs du développement énergétique via le nucléaire dans le monde sont majoritairement la Chine, qui construit massivement des centrales nucléaires, mais également les États-Unis, qui relancent et innovent dans ce secteur. La France aussi a fait le choix de la relance de son parc, après une décennie perdue, à vouloir suivre l'Allemagne dans sa démarche de sortie du nucléaire, en fonçant tête baissée vers les énergies renouvelables. La Russie est également un acteur majeur dans le monde du nucléaire. Elle fournit l'uranium à de nombreux pays dans le monde, que ce soit en Occident ou ailleurs. Elle est également exportatrice de réacteurs. L'Inde est en train de monter progressivement son parc nucléaire. Il y a donc toute une compétition industrielle et une influence géopolitique dans ce secteur où la technologie, finalement, est le moteur. C'est donc bel et bien ici que le nucléaire devient un outil de souveraineté et de soft power. Car comme on le voit, il permet à des puissances d'exporter des centrales à des pays alliés ou des partenaires. C'est le cas notamment de la Russie, qui a fait le choix de soutenir de nombreux pays, au Moyen-Orient ou en Afrique, de développer leur propre parc nucléaire. Elle voit là un outil permettant de développer des partenariats bilatéraux avec des pays alliés et de s'offrir des clients sur le long terme pour l'entretien et les produits nécessaires au fonctionnement des centrales nucléaires. La Chine commence aussi à exporter sa technologie et cela devrait aller en s'accélérant dans les prochaines années. C'est donc toute une industrie en construction avec son lot de défis majeurs qui revoit le jour. Les limites de ce programme sont les coûts élevés et l'investissement lourd que nécessite ce secteur. Mais également des défis sur le long terme, car les projets peuvent être étalés sur 10 ou 15 ans. L'acceptabilité, c'est-à-dire l'opinion publique, même si comme on l'a vu, les mentalités changent, et que les populations sont prêtes à accepter une énergie jugée plus risquée, mais moins coûteuse et plus souveraine. Encore au-delà de ça, ce sont bien les compétences et le savoir-faire qui est nécessaire au développement de ce type de projet, et cela nécessite une infrastructure intellectuelle autour d'un tel axe de développement. Le monde du nucléaire, quant à lui, ne s'est pourtant pas endormi ces dernières années, avec de nouvelles technologies récemment lancées comme les SMR, les petits réacteurs modulaires, capables d'être déplacés, produits à plus grande échelle, et installés dans des zones géographiques optimales pour leur petite taille et leur modularité. On le voit de plus en plus, ce secteur innove,
et de nombreux partenariats publics-privés sont nés. On peut parler notamment de Microsoft, qui souhaite relancer une centrale nucléaire aux États-Unis pour combler les besoins énergétiques de ses futurs data centers. Le nucléaire ne revient donc pas tel qu'il l'était dans les années 80, mais il peut se transformer en une industrie plus flexible et modulaire. Le nucléaire redevient donc purement stratégique, et ce n'est pas un hasard, car il répond à des réalités structurantes, comme un besoin d'énergie stable et croissant, la pression climatique, comme on l'a vu, et à un enjeu de souveraineté qui n'a fait que s'accélérer ces dernières années et devrait encore largement progresser ces prochaines années du fait des nombreux conflits et incertitudes géopolitiques dans le monde. La vision sera donc de savoir quelle place les pays dotés, si l'on peut dire comme ça, donneront à l'énergie nucléaire dans leur mix énergétique national. Car finalement, le nucléaire ne remplace pas d'autres énergies, mais il peut devenir un pilier du système énergétique moderne et offre une réponse concrète aux besoins énergétiques et une alternative certaine à tout pays souhaitant avoir un système énergétique résilient. C'est notamment le cas de la Russie et de ses nombreuses ressources énergétiques, mais qui poussent pourtant ce secteur du nucléaire, disposant donc d'un système résilient que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager, et également à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse.